Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je vous remercie de votre présence. Je vais vous proposer un tirage pour les énergies du lion en nous pour mars-avril 2023. J'espère que vous allez bien. Je mettrai donc le minutage de cette vidéo en barre de description. Je vais vous proposer ici le message général et on verra ensuite un éclairage sur le professionnel et puis sur le relationnel et le sentimental. Alors, la première carte qui est venue, c'est Frères stellaires avec les mots-clés énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. Au moment où vous regardez cette vidéo, c'est peut-être quelque chose dont vous avez besoin, mais c'est quelque chose que vous allez expérimenter. C'est comme si vous alliez en faire une nouvelle expérience. On voit là quelqu'un qui est dans un temps de retrait, qui est un peu dans sa bulle. Mais il est question, au moment, je pense, d'un changement de cycle que vous êtes en train de vivre, de le vivre différemment de ce que vous avez pu vivre dans votre passé au moment de certains changements de cycle. Là, vous pourriez avoir envie de vous retrouver entre vous et vous, mais on vous dit, il n'est pas question de se replier sur soi en se disant « Eh bien, je dois comme encore me débrouiller tout seul » et être envahi par des formes pensées, des émotions qui vous tirent vers le bas et qui d'ailleurs ne sont peut-être pas à vous, qui vous viennent peut-être de votre lignée. Il y a peut-être des gens dans votre lignée qui avaient tendance à chaque fois se recroqueviller au moment de fin de cycle et ne pas se relancer dans quelque chose de nouveau. Il y en a peut-être qui ont pu rester bloqués dans une fin de cycle et ne jamais se relancer et rester dans des pensées très sombres, très critiques, voire même très dépressives. Et vous avez pu être influencé par ça. Or vous, je sens que vous avez une énergie très pétillante, très joyeuse. Et il est question de rester connecté à ça chez vous. Je pense que ça a été révélé à des moments de changement de cycle très forts dans votre vie, où vous vous êtes aperçu que vous étiez beaucoup plus fort, plus forte, et que vous étiez plus joyeux, plus pétillant que ce que vous ne croyez. Et aujourd'hui, à la faveur aussi des expériences que vous avez vécues, vous pourriez vous surprendre à vivre un changement de cycle de manière différente. Peut-être que vous allez avoir envie de vous retrouver entre vous et vous, et certes, peut-être être challengé par des moments où, vous savez, les émotions tentent de vous tirer, les formes pensées négatives tentent de vous tirer vers le bas, où on aurait tendance à repartir dans un schéma de critique, de plainte, dois me débrouiller tout seul. Et là, vous pourrez expérimenter tout autre chose. L'impression d'être entouré par vos frères stellaires, c'est-à-dire vos guides, vos anges, enfin je ne sais pas, mais d'être vraiment entouré, protégé, sécure, même en étant entre vous et vous. Il y a cette notion-là qui est très forte. Je pense qu'avec l'empereur, l'invitation, c'est de remarquer que vous avez développé des ressources de force intérieure. Pour certains même, il peut y avoir une guérison en lien avec une figure masculine ou paternelle, qui a peut-être été absente ou peu présente, enfin je ne sais pas. Et là, vous pourriez vous apercevoir que vous avez développé des ressources en vous de force intérieure. Vous n'avez comme plus à les chercher à l'extérieur. Il peut y avoir aussi une invitation à accepter de s'ouvrir aux gens autour de soi et d'accepter peut-être le soutien des gens autour de nous et de nous entourer du coup de personnes lumineuses, solaires, positives et non pas de celles qui vont entretenir des conversations qui vont nous tirer vibratoirement vers le bas. D'accord ? Donc c'est important de porter une vigilance aux mots que vous allez prononcer, aux formes pensées que vous allez entretenir et aux gens de qui vous allez vous entourer. Ça pourrait être intéressant de s'entourer de gens qui sont capables de vous écouter dans des moments de peine, par exemple, et même de vous faire sourire, de vous mettre de la lumière, de vous reconnecter à votre soleil intérieur qui est très puissant chez vous. Donc vraiment là, je pense que quelqu'un pourrait vivre un changement de cycle et voir un vrai switch. Avec la carte de la santé, une vraie guérison dans la posture que je prends au moment où un chapitre se clôt et un autre s'ouvre. Ça n'est comme pas la fin de tout. Et vous pourriez vous surprendre de votre attitude, d'accord ? Parce que là, on a une attitude ouverte, où je m'ouvre à l'aube d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre. Dans votre vie, vous avez pu vivre, par exemple, une ou plusieurs fins de cycle très difficiles. Et j'ai l'impression que ça n'a même rien à voir dans la mesure avec ce que vous vivez aujourd'hui. Là, ça peut être quelque chose de très petit, de très, vous voyez, anodin. Mais c'est comme si on vous disait, regarde,
tire les leçons de ton passé. Tu as développé des sacrées ressources et à ce moment-là, tu croyais que tout était fini. Or, ça t'a ouvert un monde de possibilités que tu ne connaissais pas. Hein, de te lancer dans cet inconnu et d'accepter d'y mettre un pied. Ça n'était absolument pas la fin de tout. Et vous voyez, avec il est temps de partir et se lancer, chaque fin de cycle est l'aube d'un nouveau commencement. Et c'est comme ça qu'il est question de le voir. Alors peut-être aussi qu'on vous invite à vous lancer ou peut-être à vous relancer dans quelque chose, une activité que vous aviez laissée de côté, à mettre en place des activités qui vous font du bien, qui vous font plaisir, peut-être même j'entends changer de décor, donc de rouvrir les volets, de faire rentrer la lumière chez vous, de vous mettre en contact avec l'énergie printanière, de peut-être repeindre des choses chez vous, peut-être même de changer de décor en sortant de chez vous, en acceptant des invitations, en allant vous balader, des choses comme ça. Pas rester figé sur, voyez, pas rester pris par une tendance que vous pourriez à vouloir bloquer le cycle, rester figé. Alors, je vais regarder le message du Dixit en 3 cartes. L'empereur, c'est aussi, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, l'entrepreneur qui a envie de faire fructifier, d'accord? C'est aussi la carte de l'entreprise peut-être ou de la maison. On vous dit, il y a un nouveau cycle qui va démarrer dans ces domaines-là. Pour ceux à qui ça parle. Hein. Et il est temps d'incarner le leader que tu es. Et peut-être d'être entouré de gens qui vibrent comme toi. Il y a un nouveau cycle là qui pourrait s'ouvrir, très positif pour vous. Voilà. Allez, je vais garder celle-ci. Première partie de période. Pourquoi je dis ça? Bon, bah écoutez, je sais pas. Peut-être c'est chronologique, vos cartes. Alors, quel est le message du Dixit? Ouais, vraiment, c'est ça. Ça dépend de la façon dont vous allez enclencher, comment dire, négocier ce changement de cycle, ce virage. D'accord? Parce que ça dépend les pensées, les énergies que vous allez entretenir en vous, clairement. Donc la clé, c'est vraiment de suivre le moindre petit truc qui vous fait aller vers ce qui vous met en joie, vers même vos rêves d'enfant. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Eh ben allez-y, voyez. Le moindre petit pas qui peut vous amener vers des énergies comme ça est très positif. Et je vous dis, pour ceux qui sont en lien avec un projet, pareil, ne vous laissez pas tirer vers le bas par des pensées négatives. Voilà, il y a quelque chose dont vous rêviez peut-être que vous vous empêchiez de faire. Vous allez trouver la bonne stratégie pour y aller. Mais il est important de rester dans des énergies d'envie et de joie par rapport à ça. D'accord ? Ouais, parce que enfant, vous aviez peut-être des rêves et on vous les a peut-être bridés. Vous ressembliez pas aux gens auxquels vous étiez reliés. Mais même dans la vibration, quand je vous dis que vous êtes pétillant, joyeux, aujourd'hui, vous le savez, je suis sûre que vous le savez quand je vous dis ça. Donc, c'est ça qu'il vous faut entretenir. Voyez, l'enfant joyeux qui joue. Vous avez ça en vous. Et ça fait du bien aux autres quand vous êtes là-dedans. Donc, pendant cette période, voyez, qu'est-ce que j'entretiens? La tristesse ou la joie. Et vous pourriez par moments osciller entre ces deux états. Ça ne veut pas dire qu'il faut, attention, faire du déni des moments de tristesse. La tristesse, c'est un temps de deuil, un cycle qui se termine, c'est ok. Et il y a des gens qui pourraient vous écouter, ou vous pourriez vous en remettre dans des temps de prière ou de méditation à plus grand. Mais après, voyez, on se lance, on s'en va. On quitte ces habitudes de se dire « Ah, mais c'est la fin de tout, je serai toujours tout seul, ici et là, nan, nan. » Et je pense que vous allez y arriver. Et vraiment sentir
que vous pouvez avoir beaucoup d'énergie pour vous lancer dans des nouvelles activités, des choses qui vous font plaisir, voilà. Parce qu'il y aurait une tendance à tomber dans la vie est un fardeau. Bon, ça, non merci, c'est pas à vous. Alors, pour d'autres, clairement, fin mars, début avril, peut-être que vous partez, il y a je sais pas, il y a quelque chose qui vous emporte. Alors, est-ce que c'est un projet qui implique que vous quittiez des gens, que vous quittiez un lieu? Ça peut être assez soudain, hein, ça peut même surprendre. Alors, je sais pas, les énergies sont interchangeables, donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui s'éloigne, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est assez soudain parce que vous n'en aviez pas parlé ou parce que les gens ou la personne en face de vous n'en avaient pas beaucoup parlé, d'accord? Mais je pense que ça va être l'occasion de bâtir de nouvelles choses, de dépoussiérer, d'aller comme à l'aventure. Hein. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ouais, vous voyez le dépoussiérage. Alors, de ne pas vouloir rester toujours figé sur ce qui était. Oui, c'était bien, mais voilà, il y a d'autres choses qui m'attendent. As de coupe. L'as de coupe, il y a d'autres choses qui m'attendent, qui portent mon cœur, qui sont nouvelles. Et on y va, quoi. Et on y va. Parce que l'habitude plombante de justement figer la vie, non. Les dés sont relancés, les dés sont rebattus, et c'est très bien comme ça. D'accord? Alors, dernière carte, donc on avait quelqu'un qui trouve une clé, qui trouve une solution. C'est marrant qu'il trouve une clé pour laisser le petit oiseau qui est dans son cœur s'élever. Il y a comme un deuil qui pourrait être fait de quelque chose que vous n'avez pas vécu, que vous n'avez pas reçu, étant peut-être enfant. Hein. C'est comme si votre cœur guérissait. Donc émotionnellement, c'est presque des larmes, mais des larmes qui vont amener des fleurs à pousser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même un pardon qui pourrait être posé ou... je sais pas, vous dépassez des peurs aussi. Alors, des peurs très enfantines, hein, qui vous viennent de l'enfance. De quel ordre, je ne sais pas. Ces peurs, elles sont de quel ordre? Elles vous pousser à quoi? Il y a un changement émotionnel là. Elles vous poussaient comme à rester figé, à pas vouloir avancer, à rester sous cloche, ou à pas vouloir que les choses changent. Mais du coup, ça manquait de joie. Et vers quoi ça vous amène? C'est comme plus vivant et dépoussiéré, hein, votre façon de gérer ça. J'entends de jongler avec ça. Vous voyez? C'est des gens qui sont dans des bouteilles, enfermés. Et bien là, c'est à l'envers. On n'est plus figé là. Et on ne cherche pas à garder les choses figées. Du coup, il y a comme un nouveau puzzle qui pourrait se mettre en place. Des nouvelles expériences, peut-être des nouvelles envies créatives. Peut-être que vous rejoignez d'autres personnes pour ça. C'est comme si vous lâchiez un fardeau presque ancestral. Est-ce que vous, on vous a mis sous cloche? Et vous avez gardé cette habitude? Parce que là, il y a un changement de fonctionnement.
clairement. J'entends où on accepte que les cycles de la vie, c'est être dans la vie. C'est pas des catastrophes, c'est être dans la vie. Et accepter d'être vivant, de vivre. Donc de ne pas être mort-vivant presque, hein, sur place, là, figé. Waouh! Et aujourd'hui, vous pouvez le vivre, ça, parce que vous avez grandi en sécurité intérieure et même en connexion à plus grand. Vous ne vous sentez plus seul. Alors, voyez où vous en êtes, hein, de ça, mais voilà, c'est l'idée. Alors, pour ceux qui me suivent, vous connaissez un petit peu le fonctionnement maintenant de ces derniers tirages, c'est-à-dire, je vous propose de tirer des cartes de l'oracle de l'hypersensibilité pour voir l'ambiance, hein, un petit peu des 3 temps de cette période. Début, milieu, fin. Donc, on va prendre 3 cartes. Alors, le parapluie dans le sac à main, les vergetures et la bête de sexe. Alors, c'est des cartes très imagées, hein, vous pouvez même faire votre propre interprétation. Au niveau de l'ambiance, là, vous voyez, moi j'aime bien voir cette carte-là, parce que on est vraiment sur début de période, je pense, sur ce... Alors, on rentre le parapluie dans le sac à main. On voit la lumière ressortir. Il y a une espérance qui revient. D'accord? Ou une espérance qui est là. Le 17, c'est on retrouve de l'énergie, on retrouve de la force. On a le coach de sport là. Hein, donc, est-ce qu'il y en a qui s'entraînent? Vous voyez, on a quelqu'un qui brille, qui rayonne. Et même s'il se passe quelque chose, c'est-à-dire vous voudriez peut-être que ça reste toujours comme ça. S'il se passe quelque chose d'assez soudain que vous n'attendiez pas, c'est vraiment pour que vous gagniez en puissance, que vous continuiez à développer votre chemin. Certes, vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais c'est vraiment quelque chose qui vous fait dire, voilà, ça devenait peut-être même un petit peu ronronnant, on y va, la vie va te faire te lancer dans de nouvelles aventures, c'est destiné de toute façon, hein. C'est destiné de toute façon. Pour certains, ça pourrait vous faire vous sentir un petit peu, vous savez, comme un enfant qui va rentrer à l'école pour son premier jour d'école. Vous voyez, ces nouveautés qui s'approchent. Alors pour d'autres, ça concerne peut-être un enfant, hein, qui a la boule au ventre parce qu'il doit faire quelque chose qui est tout nouveau pour lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il se sent un petit peu, pas timide, mais voilà. Vous allez peut-être être là pour lui, je ne sais pas. Deuxième partie de période, alors, c'est un temps de gestation, hein, les vergetures. On est peut-être dans ce temps, justement, hein, où vous rentrez en vous, quelque chose est en train... Tout ce que j'ai dit en première partie, très important, où vous pourriez vivre un changement de cycle différemment, c'est peut-être là que ça se joue. Il y a quelque chose de très intérieur qui se joue en vous, la gestation, la maturation, un switch intérieur qui se fait peut-être même très psychologique, le contact avec des forces supérieures, hein, le 2, ça donne, le 20, ça donne le 2, c'est le chiffre de la papesse. Et puis le 20, c'est aussi le jugement, c'est-à-dire la renaissance. Vous voyez, on est en train de... Il y a quelque chose qui mature en vous pour
pour comme donner une nouvelle version de vous-même, vous voyez. Et j'entends, vous pouvez vous faire confiance dans ce processus. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de maturer un projet et qui va bientôt le mettre au monde. Hein, c'est possible aussi. Hein. Ouais, mais elle ne me parle pas trop, là, les cartes. Je voudrais prendre l'oracle de Lucie sur celle-ci. On a la joie. Le passage, vous voyez, on est dans un temps, clairement, de transition. Hein. Ce temps de gestation, il va vous amener ailleurs, et ça peut être juste un nouvel état d'être, hein, une nouvelle version de vous, d'accord? Vous avez toutes les ressources, on vous dit, hein, pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est peut-être lié à un enfant aussi qui est en train de vivre un passage, une transition dans cette vie. Hein. Et ça vous reconnecte à votre esprit maternel, à ce que vous avez vécu aussi, j'entends, quand cet enfant était dans votre ventre. Voilà. Comme si il était temps que, tout en étant lié, chacun puisse faire, voyez, son chemin et ses propres choix. Parce que le lien serait comme assaini. On a un cadeau là dans ce qui est en train de se passer. Alors, c'est en lien avec le foyer, la famille, peut-être la maison. On a l'affirmation et la ressource. J'entends pour que chacun puisse être au contact de ses ressources et mener ses aventures. D'accord? Alors, vous verrez si ça vous parle en ces termes-là. Pour d'autres, il y a un projet peut-être de collaboratif. Hein. Vous allez faire un choix. Est-ce que c'est en lien avec le foyer, la maison, la famille? Il y a le cadeau là-dedans. Il y a le cadeau. C'est un temps de transition, hein, mais qui est bénéfique. Ne cherche pas à te retenir ou ne cherche pas à retenir quelqu'un, j'entends ça. Parce que... Vous voyez, derrière, on a... Alors, la bête de sexe, bon, ça peut être une rencontre ou alors beaucoup de plaisir, de sensualité vécu pendant cette période, hein, c'est possible. Mais pour moi, c'est un temps où on va prendre beaucoup de plaisir, seul ou avec d'autres. Et vous voyez, là, on n'est plus enfermé, on est ressorti, là. On est en train de prendre du plaisir, vraiment. Et de cultiver la joie en s'entourant alors d'une ou plusieurs personnes avec qui on rit beaucoup. On va voir. Alors. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte? Le défoulement. On se relâche, on se détend. On pose les gants de boxe. Le savoir. Alors peut-être que vous allez, pour certains, faire une formation, vous plonger dans des livres qui vous plaisent, transmettre un savoir. On a la fuite. Alors, ouais, vous allez comprendre ce qui se jouait dans cette envie de vous retenir ou de retenir quelqu'un. Là, il y a la victoire par rapport à ça. On comprend ce qui se jouait et ça crée un relâchement chez nous. D'accord? Peut-être pour certains, vous allez réussir comment dire? Parce qu'il y a l'idée d'arriver à ne plus se retenir, à ne plus retenir quelqu'un, mais à ne plus laisser aussi les autres nous retenir. D'accord? Et s'autoriser à faire ce qui nous fait plaisir. Et c'est un vrai soulagement. Parce que du coup, ça pouvait vous figer.
Et j'entends pour certains, vous culpabilisez, voyez, voilà. Alors, je vais tirer une autre carte. Quand elle ne me parle pas, oui, je ne vous les montre pas. Hein. Alors, ben voilà. On a Scary Spice et puis le calendrier. À un moment donné, je pense que vous allez vous affirmer, quoi. Ça va être comme ça va pas être autrement, ça va se passer à ce moment-là. Et le fait de vous affirmer, ça va vous apaiser. On y va, d'accord? Là, c'est pour ceux, peut-être, qui ont tenté de se retenir ou qu'on a tenté de retenir. Je sais pas, vous verrez. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Au niveau de vos activités, hein, dans la vie quotidienne aussi, ça peut être ça. Ou même de vos activités de loisirs ou associatives. Alors, vous verrez très vite si ce tirage... Ah, bah, j'ai pris le paquet à l'envers. Si ce tirage est pour vous ou pas. Comment vous vous sentez dans cette période au niveau professionnel pour les lions? Alors, on a la reine d'épée à l'envers. Et l'as de denier. Alors, la première chose qui m'est venue, c'est... Ça pourrait tirailler un petit peu en vous pour prendre une décision en lien avec une nouvelle idée, un nouveau départ, une proposition qu'on vous fait. Il y a peut-être quelque chose où vous retenez un peu justement, ou alors où vous vous posez des questions et ça vous fait prendre un petit peu de temps. C'est lié avec ce 5 de denier à l'envers à une peur. Une peur que vous allez dépasser. Hein. Ouais, ça peut créer une certaine anxiété avec ce 9 d'épée. Parce que vous ne savez pas quoi choisir, quoi faire. J'y vais pas, je prends quel chemin, je prends quelle option. J'ai envie de recouvrir cette reine d'épée à l'envers. De bâton à l'envers. Je sais pas quoi faire, du coup j'ai un peu du mal à me positionner vis-à-vis des autres. Il y a une peur là avec le 8 d'épée, une impression de... J'entends que c'est trop pour moi à négocier ce nouveau départ en fait. Je vais pas y arriver. Je vais peut-être même vous dites, je vais pas arriver à m'entendre avec ces personnes-là ou... Et on voit pourtant que c'est un projet qui pourrait se développer, alors lentement, mais de manière fiable et dans la durée. Hein. Ça implique peut-être un investissement financier, je sais pas. Parce qu'on a le diable hein, ici. Hein. C'est marrant parce que j'entends, mais tu n'es pas inexpérimenté. Voilà, tu as beaucoup de compétences dans ton domaine, donc tu peux y aller, quoi. Et vous pourriez douter de vous, j'ai l'impression. Je vais regarder avec un autre jeu. Alors, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, ça peut être un de vos enfants d'ailleurs qui dit ça. Avec ce page de bâton, c'est possible. Vous vous sentez comme au début d'un chemin qui vous fait plaisir, mais c'est tout nouveau pour vous. Vous vous sentez un petit peu inexpérimenté. Ça vous fait regoûter, je pense, à des sensations que vous avez eues quand vous étiez plus jeune, que vous démarriez des choses.
Peut-être ça vous fait sentir par moment une petite insécurité avec ce roi de denier à l'envers. Il y a peut-être une peur aussi hein, au niveau financier. J'entends, il y a une crainte de perdre vos ressources. Je ne sais pas pourquoi. Et derrière, on a le chariot qui est quelqu'un qui se lance. Et c'est marrant, il est recouvert par le pendu. Donc, vous pourriez être à 2 vitesses pendant cette période, hein, clairement. Hein. Et pourtant, il y a quelque chose... ou même entre deux activités. Une que vous voulez lâcher, une que vous voulez prendre, qui vous donne beaucoup d'énergie. L'autre qui vous épuise. Mais c'est comme si vous étiez un peu entre deux encore. Bon, derrière, c'est marrant, la reine d'épée, elle arrive à l'endroit. Donc, à terme, je pense que la décision, vous allez la prendre. Hein. Ouais, d'en terminer avec ce qui est pesant pour vous. Mais c'est marrant, vous n'allez peut-être pas en parler. Vous n'allez peut-être pas en parler. Pour certains, ça vous demande de dépasser une grosse crainte au niveau financier. Grosse peur. Voilà, ça c'est ce qu'il a pour moi. Si vous avez une problématique et que ce tirage vous parle, donc au niveau professionnel, vous voyez, j'allais dire financier, je vais vous tirer une carte. Il y a comme une peur de ne pas générer assez de revenus. Pourtant, on vous invite à vous voir comme un empereur. Dites la vérité. C'est comme si vous faisiez des scénarios un peu catastrophes. Ça me fait penser au 9 d'épée. Écoutez de la musique. Je sais pas, c'est rigolo, c'est comme si on vous disait détendez-vous. Mais vous pourriez être devant des gens et leur proposer quelque chose. Hein. Réparer les dégâts. Vous créez quelque chose d'assez original, moi, je crois. Rappelez votre esprit au bercail. Vous voyez, il y a quelqu'un qui se fait des scénarios terribles, là, par moment. N'en faites pas une montagne. Bon, voilà. Et osez être heureux. Bon. Ce que vous envisagez, c'est pour votre bonheur. On vous dit, dites oui, éloignez-vous de la foule. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous va impliquer que vous bougiez, mais peut-être aussi que vous vous éloigniez du plus grand nombre. Peut-être envisagez-vous une activité, vous voyez, avec parler à Dieu, qui soit plus dans quelque chose de peu conventionnel. De peu conventionnel. Reprenez votre souffle. Il y a quelqu'un que ça... Ouais, il va être question de changer de décor, alors peut-être même très concrètement... Mais ça peut être aussi parce que vous créez des choses, en fait. Amusez-vous. Ouais, parce que le stress pourrait vous épuiser. C'est fou, hein? Ouais, vous voyez, relâchez la pression, quoi. Et accepter peut-être de faire quelque chose qui est peu conventionnel. Et même, on vous disait, ne va pas vers là. Quand même, vous voyez, rebellez-vous. L'autre, il a les cheveux roses bon, sur une petite bicyclette. C'est rigolo quand même. Là, je parle à des gens qui sont quand même soit dans, ben justement, je vois la santé, dans le soin, qui envisagent peut-être l'entrepreneuriat ou qui sont dans l'artistique, dans la création. Ok, au niveau sentimental, comment vous vous sentez? Alors, relationnel, hein, voilà, c'est plus large, c'est au niveau affectif, relationnel. Bon, je vais tirer le chariot, je vais le garder, mais pour les couples, non, je ne vais pas le garder. Alors, une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. Couple et célibataire. Alors, pour les couples, on a le 10 de denier. Donc, il y a quelque chose en lien avec la famille, peut-être en lien avec vos ressources financières aussi, peut-être des entrées d'argent dans la famille, quelque chose en lien avec la maison, c'est possible aussi.
Sur cette carte, on a quand même une famille qui est unie, qui se retrouve peut-être, qui se sent bien. Hein, donc peut-être que vous prenez plaisir à être avec vos proches pendant cette période et qu'il y a des occasions de le faire. Voyez, 8 de denier. Alors peut-être aussi que certains sont très happés par leur activité, c'est possible, hein, et que vous ayez des entrées financières, mais qui vous permettent, je pense, alors peut-être de les partager avec votre famille, je ne sais pas. Vous faites des choses pour leur... Enfin, bon, il y a quelqu'un là qui, voyez, qui prépare, alors c'est des potions, mais qui prépare un repas aussi. Ouais, vous allez prendre peut-être plaisir, hein, à vous retrouver en famille. On a le soleil, la joie, préparer des repas. Qu'est-ce qu'on a là? L'observation. La décision. Ouais, alors, quelles que soient les décisions que les gens prennent autour de vous, il est question de ne pas le voir comme une trahison, mais de fêter ce qui fait s'épanouir les gens autour de vous. Ça, c'est particulier, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je vais regarder encore. Hein. Pour les couples, on a la stabilité. De nouveau, on a la maison. Hein. On a le foyer. On a quelque chose de stable. Hein. Les illusions. Le manque. La dépendance. La passion. La dépendance, indépendance, intimité. Si quelque chose d'imprévu vient de nouveau vous faire vous sentir en manque, etc., c'est, attention, vous savez, à ces illusions-là, qui seraient peut-être des... Voilà, plus synonymes de dépendance que... j'entends, ce serait dommage. Vous voyez, et on a l'apaisement. Donc, il y a l'idée de ne pas vouloir s'accrocher ni rejeter. Mais voyez la déclaration de dire aux gens qu'on les aime, en fait. Et que chacun puisse faire sa vie. Il y a quelque chose de très beau et d'équilibré là-dedans qui est possible si on se parle vraiment, qu'on s'écoute. Ok, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Bon, bah, y a quelqu'un qui, alors peut-être qui s'en va, hein, qui se libère, qui se lance dans quelque chose de très libérateur, qui sent un vent de liberté en lui, qui s'allège. Le fou, bon, il n'est pas spécialement dans un engagement de folie, lui, hein, il y va, il se lance, il est libre, il est content. C'est le printemps. C'est un peu ce que je sens. On va regarder. Une autre carte sur le fou. Quand même un arcane majeur. Hein. Neuf d'épée, reine de denier. Alors, c'est bizarre parce que ce 9 d'épée, c'est possible que ce soit vous, hein, et qu'il y ait des moments où peut-être cette nouvelle aventure vous fasse stresser. C'est possible. Mais si ce stress est là, c'est vraiment un revécu peut-être d'enfance. Il y a un truc un peu comme ça. Et puis, ça pourrait... votre élancement, ça pourrait stresser peut-être des personnes autour de vous. Hein.
parce qu'elle vous voit préparer un éloignement. Il y a un truc un peu comme ça. Je vais regarder s'il y a autre chose. Et c'est comme si on vous disait, du coup, dans ces moments-là, ne rentre pas dans des conflits. Célèbre plutôt. Je vais regarder. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les amours de Marlowe? La vérité, la visite. Donc, il pourrait y avoir, vous voyez, des conversations où il vaut mieux se dire ce qu'on ressent plutôt que de rentrer dans des conflits très mentaux. Vous voyez la simplicité? La loyauté. On dit là, vraiment, voilà, on dit ce qu'on ressent plutôt que de chercher à manipuler l'autre ou... J'entends arriver à comprendre ce qu'il y a derrière l'attitude de l'autre personne. Prenez le temps, peut-être de vous remémorer les bons souvenirs ensemble, voyez, il y a quelque chose qui pourrait être guéri là. C'est-à-dire, j'entends, c'est pas contre toi. C'est pas contre toi que je fais ça. Ça vous amène où? Alors déjà, le conseil pour vous. Ouais, quelque chose... Oh, l'as d'épée, l'as de bâton. Bon, suivez votre élan. Hein. Voilà. S'il y a quelque chose de nouveau qui vous appelle, suivez votre élan, parce que là, c'est clair et net. Mais attention peut-être à votre façon de communiquer. Ne reprenez pas des habitudes que vous aviez, si c'est notamment par rapport à des gens de votre entourage ou de votre famille, des habitudes de communication que vous aviez avant. Parlez depuis, j'allais presque dire, votre posture d'adulte. Et dans les moments de stress, bon, bien sûr, on peut avoir des paroles un petit peu difficiles, mais vu que vous êtes dans une phase de transition, mais voilà, faire peut-être attention aux mots qu'on prononce qui pourraient être un petit peu rentre-dedans et un petit peu blessants aussi. Hein. Donc, bon, 6 de bâton, je pense que vous allez y arriver. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui prépare un nouveau départ là. Ok. Bon, j'espère que ce conseil vous apporte. Et vers quoi ça vous amène? Alors, peut-être une accélération hein, des événements, peut-être une augmentation, je ne sais pas pourquoi, de vos revenus. Alors, je sais que ce n'est pas professionnel, mais bon, de vos revenus, c'est possible aussi. On a l'impératrice. Peut-être des accords, des partenariats, des contrats. Et pour certains, à plus long terme, hein, ça vous amène à vous engager avec quelqu'un et à fonder un foyer, ce nouveau départ-là. C'est pour ça qu'on vous dit vas-y, quoi. Parce qu'il y a d'autres choses derrière. Et surtout, ne vous freinez pas comme par, je ne sais pas comment vous dire, peut-être par culpabilité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Seul le temps le dira. Et union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Mais pour moi, c'est un peu... là, vous êtes entouré de personnes, j'ai l'impression qu'ils vous aiment beaucoup, mais chacun doit pouvoir faire sa vie. Il y a un truc un peu comme ça. Et on vous dit, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, bon...
nouveau départ. Si une nouvelle aventure, un nouveau départ vous est proposé, mais même si ce n'est pas sur le plan amoureux, vous êtes invité à y aller. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend, j'ai l'impression, moi. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous souhaitez commenter, je serai ravie de vous lire, puis ça peut apporter à d'autres personnes. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Pour les consultations, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.